Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir les énergies, la météo de votre année 2024 et pour cela je vous ai fait un tirage des 12 maisons ou un tirage plus communément appelé le tirage de l'année. Donc, comme vous l'avez compris, il y aura 12 cartes du Rosabelle Tarot et 12 cartes du Nota Lenormand qui vont nous apporter un peu plus d'informations. Que dire de plus? Comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui vous parle, ça ne va pas parler à tous les signes du Sagittaire, évidemment, comme c'est un tirage quand même général. Si vous voulez plus d'informations, on peut faire un tirage beaucoup plus personnalisé. Voilà. Donc, on va partir donc avec la première maison qui, elle, va nous parler de votre expression, l'expression de soi pour cette année 2024. Comment vous vous sentirez sur cette nouvelle année? Quelle sera la couleur de votre ciel? Quelle sera la couleur de vos baskets? Voilà, c'est un petit peu ça. Et on va regarder tout de suite la carte du tarot. Oh, sympa, dis donc. On a le valet d'épée et le cavalier. Alors ici, le valet d'épée, c'est l'énergie de curiosité. Le valet, pardon, c'est pas le cavalier, excusez-moi. Le valet d'épée, il a cette réflexion intense. On a cette forme d'ébullition mentale pour cette année 2024. On a une énergie passionnée, on est enthousiaste. Et ce valet d'épée, vous allez chercher un petit peu son énergie, c'est un petit peu à comprendre, à découvrir certaines choses, à s'approprier ce qui l'interpelle, ce qui vous interpelle ou ce qui vous entoure. Une envie d'aller de l'avant. Et évidemment, avec ce valet d'épée, c'est un petit peu l'apprenti sorcier, pour matérialiser en fait, ou concrétiser, je dirais, tout ce que vous avez envie de faire, parce que vous êtes plein d'idées, vous êtes enthousiaste, vous êtes passionné, à mon avis, vous allez être entouré, enfin vous allez chercher, en tout cas on vous y invite, avec cette énergie du cavalier, de vous entourer de personnes qui vous écoutent, qui vous accompagnent, qui vous encourage surtout d'aller de l'avant, d'aller vers cette concrétisation de nouvelles idées, de nouvelles envies, mais de gicler un petit peu, c'est pas beau ce que je dis, mais en fait, de vous couper un petit peu de gens qui sont pas du tout dans cette ambiance-là, dans cette envie de vous encourager. Évitez vraiment les rabat-joie, quoi. C'est vraiment cette notion-là. Et on voit ici avec ce valet d'épée que vous avez envie de partager vos découvertes, de partager vos idées, de partager vos envies, de partager vos informations, de partager vraiment cette notion d'enthousiasme, cette notion de passion, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et surtout, ici avec le cavalier, on vous invite à ne jamais abandonner. N'abandonnez pas en tout cas ce que vous avez envie de faire, vos idées, et allez jusqu'au bout. Et c'est aussi une forme, ici le cavalier, qui vient vous rappeler à cette magnifique énergie du valet d'épée, c'est de canaliser votre énergie objectif par objectif. Voilà, c'est ce que je ressens ici avec ce cavalier d'épée. Mais pourquoi je dis cavalier? Ce valet, c'est parce qu'il y a la carte du cavalier. Ce valet d'épée, accompagné du cavalier du petit Lenormand, ce sont vraiment de deux très très belles énergies pour vous, mes amis les Sagittaires. On va passer à la maison 2. Alors la maison 2 va nous parler des possessions matérielles, de l'argent, du budget, ce qui vous anime aussi, ce qui vous nourrit, je veux dire, spirituellement. Je parle, alors ça peut être aussi une nourriture céleste, mais pour moi c'est terrestre, mais c'est beaucoup plus spirituel. Si pour autant il y aura une énergie dans ce sens-là. On va déjà partir ici avec l'aspect matériel. Alors ce 8 de coupe, pour moi, il y a une remise en question. Vous voyez ici, on voit cette femme, bon après dans le tarot classique, ici on voit cette femme qui quitte quelque chose, qui quitte ici une ambiance, qui quitte peut-être une énergie. Ici c'est pour moi une remise en question. C'est aller de l'avant, et pour moi il y a une notion ici dans le point de vue matériel, c'est de changer vos habitudes, votre façon de gérer, de dépenser, votre façon peut-être qui jusque-là était efficace mais que
maintenant, c'est plus du tout, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, c'est plus du tout à l'ordre du jour, c'est plus du tout dans ce flux que vous avez actuellement, dans cette notion de gestion matérielle. Il y a ici cette notion de se dire, je vais me tourner sur une autre façon de faire, une autre façon de fonctionner, et de privilégier une gestion beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus efficace, et d'éviter les dépenses superficielles. Alors pour moi, quand je dis superficielles, peut-être des choses que vous n'avez pas forcément besoin. Par contre, ici on nous dit aussi de ne pas peut-être non plus négliger ce qui vous fait du bien, justement. Peut-être, je ne sais pas, peut-être s'offrir un massage, peut-être, vous voyez, il y a cette notion-là, et il y a aussi cette notion aussi, encore une fois, de gérer de façon à mettre des priorités, ce qui est important, ce qui est nécessaire dans votre façon de dépenser, mais aussi de ne pas tout couper, hein, évidemment, pour se faire du bien, pour se faire plaisir, ça c'est clair. Mais pour moi, il y avait ici peut-être une gestion un peu plus tournée sur ce qui n'est pas réellement, comment est-ce qu'il faut dire, un besoin, ce qui n'est pas réellement à l'ordre du jour, parce que vous avez d'autres priorités, peut-être d'autres factures à honorer, peut-être d'autres dépenses à faire, qui sont peut-être liées plus à une forme de nécessité qu'à une forme de superficialité, ou quelque chose qui, voilà, des dépenses un petit peu, je dirais, des dépenses à connotation, se remplir de quelque chose, alors comment est-ce qu'on dit maintenant, j'ai perdu le mot, des dépenses, vous savez, qu'on fait quand on ne va pas bien, qui comble un mal-être, ou qui comble, voilà, c'est ça, qui comble un mal-être, ou qui comble une frustration, voilà, et on doit, tout d'un coup, on n'est pas bien, on est frustré, allez hop, on s'achète un truc qu'on sait pertinemment qu'on n'utilisera pas, ou qu'on ne trouvera pas l'utilité nécessaire, ou que c'était vraiment sur un coup de tête, sur un coup de frustration. Voilà, c'est un petit peu ça, ici, ce 8 de coupe m'inspire, et cette carte du bouquet. Maintenant, qu'est-ce qui vous nourrit peut-être spirituellement? Mais allez à l'essentiel. Allez vers les choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, mais qui ne mettent pas évidemment en péril cette gestion qui pour moi a été un petit peu compliquée, parce que vous avez fonctionné avec des paramètres qui ne sont plus actuels dans cette gestion matérielle, et qui pour moi vous a mis peut-être en danger parfois, qui vous a mis dans une situation un petit peu compliquée face à ce budget, face à des investissements financiers, et qui vous ramène justement à une gestion différente, parce que les paramètres ont changé, parce que peut-être une situation financière a changé, ou une situation professionnelle, et peut-être ça vous permet peut-être moins d'avoir plus de négligence par rapport à cette gestion beaucoup plus efficace, beaucoup plus raisonnable dans cet aspect matériel, dans cette maison 2. Maintenant, on va passer à la maison 3. Et mes amis, c'est juste fabuleux. On a la carte du soleil, une des plus, quand même, hein, il faut le noter, une des plus positives cartes du tarot. Alors cette maison 3, elle va nous parler de l'échange, des échanges que vous avez avec votre entourage proche, vos enfants, votre partenaire, je sais pas, votre cercle amical, votre cercle familial. Et on a donc cette carte du soleil, et nous avons la carte de l'enfant. Alors proprement dit parlant, quand je regarde, si je fais une lecture littérale de ces deux énergies, ici, il y a une notion de naissance. Naissance d'un enfant, naissance d'un projet, naissance de quelque chose en tout cas. Quelque chose qui, pour moi, ou peut-être une renaissance, peut-être une nouvelle façon justement de communiquer avec vos proches. Il y a cette notion ici, pour moi, de bienveillance, de communication positive. Et il y a aussi cette notion ici d'avoir un regard neuf, d'avoir un regard beaucoup plus... comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, d'avoir un regard neuf sur une situation qui pour moi demande à être éclaircie, demande à y porter beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de clarté. Hein. J'ai cette notion de clarté, de faire la vérité, de vous exprimer de façon claire, de façon lucide, de façon bienveillante aussi. Il y a une forme ici d'être beaucoup plus solaire, d'être beaucoup plus harmonieux dans votre façon
de communiquer avec votre entourage. Ça peut être un entourage proche, hein, ça, là je qualifie vraiment les proches, hein. Ça peut être vos enfants, votre partenaire, votre fille, enfin voilà, votre maman, votre père, enfin voilà, tout ce qui est vraiment des personnes. Alors je cite des personnes, c'est pas forcément des personnes qui sont liées vraiment à vous, vous adaptez vraiment à votre situation, mais il y a cette notion-là d'entourage proche. Ça peut être aussi l'entourage amical, professionnel, hein, si vous êtes vraiment lié avec quelqu'un professionnellement parlant. Et il y a cette notion d'apporter un autre regard, un regard nouveau. Un regard peut-être aussi beaucoup plus... une communication beaucoup plus spontanée, beaucoup plus claire. Hein, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. On a envie d'apporter de l'harmonie dans cet entourage proche, dans cette communication, dans cette énergie voilà, d'échange. Et on a aussi, pour moi, ici, une énergie aussi qui porte à la nouveauté. Hein, peut-être dans un déplacement, dans un déplacement que vous aurez à faire sur cette année 2024, où voilà, on y apporte beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clairvoyance et de vérité. Voilà, c'est vraiment ça, avec ces deux énergies de cette maison numéro 3. On va passer maintenant à la maison 4, qui nous parle ici de votre tradition, de vos origines, de vos ancêtres. Ça peut être aussi lié à l'aspect maternel par rapport à votre maman. Et ici, moi, j'aime bien recevoir, on va voir si je reçois, un message justement du monde invisible, un message de personnes qui ne sont plus à vos côtés physiquement, mais qui sont toujours là. Hein. Il y a ici cette énergie du 6 de denier, et il y a la carte des oiseaux. Ah ouais, c'est très intéressant. Alors moi, j'y vois deux lectures. Enfin, je ressens ici vraiment cette forme de lecture comment est-ce qu'il faut dire? Ici, on a cette notion, soit c'est vous qui portez de l'aide, c'est vous qui portez, qui donnez, hein. Il y a cette forme de don de soi, don de temps, d'énergie, d'argent, peut-être un coup de pouce que vous allez donner. On a cette notion d'être à l'écoute, donner du partage, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et on a aussi cette notion de recevoir de l'aide. Alors quand je dis recevoir de l'aide, vous êtes peut-être celui qui a besoin d'aide et qui va en recevoir. C'est bien possible par rapport à un couple. Un couple pourrait vous donner un coup de main. Il y a aussi cette notion ici, clairement, hein, le message que je reçois, c'est aussi d'apporter un petit peu plus d'attention au sein de deux personnes, c'est-à-dire de vous et de quelqu'un d'autre. Là, on peut parler de couple dans une relation sentimentale, dans une relation conjugale, dans une relation d'amitié, dans une relation de partenariat, mais je ne parle pas de partenariat peut-être professionnel. Hein. Là, il y a vraiment cette convivence, il y a cet attachement l'un à l'autre. Et on nous dit, enfin, on me dit, le message que je reçois, c'est bien de donner du temps autour de soi, mais il ne faut pas négliger non plus son partenaire, sa partenaire, la personne à qui vous êtes lié de manière amicale, hein, ça peut être familial aussi. Et il y a cette notion aussi de recevoir de l'aide si vous avez besoin. Vous êtes dans une phase un petit peu compliquée. Si vous avez besoin de recevoir de l'aide, eh ben, faut pas hésiter à la demander. Voilà, c'est tout simplement ça. Il y a cette notion ici d'exprimer ce besoin peut-être d'être écouté, ce besoin d'être conseillé, ce besoin d'être coaché, ce besoin peut-être d'être d'être aidé, que ce soit psychologiquement, matériellement parlant, osez exprimer votre besoin d'aide, si c'est le cas, hein, bien sûr. Mais il y a aussi cette notion de justement de donner de soi aux autres. Il y a cette notion de faire don de soi, de temps, d'énergie, tout ce que vous voulez, mais de ne pas négliger au sein de votre couple aussi cette écoute. Ce don d'accompagnement, ce don de dire oui, je suis là, tu peux compter sur moi. Voyez, enfin, c'est un petit peu le message que je reçois ici de vos ancêtres, de vos défunts qui sont là à côté de vous. N'hésitez pas non plus, et voilà, c'est là-dessus que je voulais rebondir aussi, à demander de leur aide, parce qu'ils sont là. Même si certaines personnes me disent souvent, mais moi je ne comprends pas, je demande de l'aide. Je parle toujours
Là, on est dans le cadre beaucoup plus spirituel, hein, vis-à-vis de gens qui sont plus physiquement à côté de vous, mais qui sont là, et je reçois pas, j'entends pas, ou je vois pas. Croyez-moi que il faut être attentif, il faut éveiller vos sens, tous vos sens, que ce soit au niveau de vos rêves, que ce soit au niveau d'une sensation olfactive, d'une odeur, que ce soit au niveau peut-être d'un effleurement, peut-être d'un signe, d'une synchronicité. Croyez-moi, si vous voulez, ce qu'il faut dire, si vous demandez de l'aide, vous allez en recevoir. Et pour moi, ces deux cartes l'expriment de façon assez forte. Voilà, donc cette maison 4. Maintenant, on va passer à la maison 5, qui, elle, va nous parler de votre créativité sur cette année 2024, de vos passions, de vos envies, de vos plaisirs. Mais ça va aussi nous parler, si vous avez des enfants, aussi de ce domaine par rapport à vos enfants. Alors, très intéressant. On a un as de coupe. Je m'excuse, on a un petit peu de soleil qui s'invite, mais je ne veux pas le cacher parce que je ne veux pas déceler les stores. Non, ça sera beaucoup moins clair au niveau du tirage. Je parle de la luminosité. Hein. Ça fait quelques jours qu'on a un temps épouvantable et là, ça fait du bien ce petit rayon de soleil. J'espère que vous, à regarder, c'est pas trop embêtant, pardon. Je mets des S où il faut pas. Bon, alors, revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Ici, c'est à nos poissons. As de coupe, l'as de coupe dans cette maison 5 va me parler de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle création, cet élan de créativité, prendre en main certaines choses, comment est-ce qu'il faut dire, être dans l'action. Ça peut être aussi une ouverture du cœur, ça peut être une ouverture à demander pardon ou à pardonner ou à se pardonner. Ici, il y a vraiment cet élan d'émotion, beaucoup d'émotions. Et les poissons, ça nous parle de sentiments, d'émotionnel, de ce flux émotionnel. Alors peut-être dans cette maison 5, on va avoir cette année beaucoup de créativité. On a beaucoup aussi peut-être de côté émotionnel qui va être vraiment au fil du rasoir. Alors là, il va falloir parler peut-être aussi de gestion, de gestionner, non, c'est pas français, de gérer ce flux de créativité et de ne pas vous éparpiller. Moi, c'est vraiment ça que je ressens dans cette notion de créativité, de plaisir. Il y a aussi cette notion aussi des enfants. Hein. Les enfants, ça peut être une naissance, ça peut être quelque chose, peut-être aussi une situation émotionnelle vis-à-vis de vos enfants, où on va vous demander peut-être de lui pardonner, peut-être une situation justement relationnelle, émotionnelle, qui va demander ici une forme de guérison, une forme de pardon, de vous pardonner, de pardonner à l'autre, de se pardonner mutuellement, d'avoir peut-être d'exprimer justement tous ces sentiments, toutes ces émotions que vous avez eues, vous avez peut-être exprimé de façon maladroite ou que c'est l'autre personne qui s'exprimait de façon maladroite et qui aimerait ici exprimer sa reconnaissance, exprimer peut-être des excuses, exprimer peut-être quelque chose qui a fait déborder, enfin c'est un petit peu la goutte qui a fait déborder en l'occurrence la tasse ici, ou le vase, et vous avez peut-être dit des choses, ou vous avez peut-être entendu de la part de cette personne des choses qui ont été difficiles pour vous, qui ont été, et que vous avez pris vraiment pour vous, et qui vous a blessé. Hein. C'est aussi peut-être cette notion-là ici que je ressens. Pour cette maison 5, au niveau créatif, c'est bien, mais ne vous éparpillez pas, ne commencez pas mille et une choses, allez au bout des choses. Alors, être créatif, il y a cet élan qui est très important pour moi, que je ressens pour cette année 2024. C'est super, mais faites un domaine après l'autre, un projet, une idée, un objectif après l'autre. Voilà. Autrement, vous allez vous éparpiller, vous n'allez rien faire, vous n'allez pas aller au bout des choses, vous allez culpabiliser. Parce que ça, vous êtes assez fort, les Sagittaires. Vous allez culpabiliser parce que vous avez entrepris des choses et vous n'êtes pas allé au bout des choses. Voilà, c'est ça. Faites les choses les unes après les autres. Laissez parler cette intuition qui est très forte. Laissez parler cette créativité qui sera très présente sous diverses formes, dans divers domaines. Mais faites les choses une chose après l'autre. Voilà, pour aller au bout et se sentir bien, se sentir accompli. Voilà. On va passer à la maison 6, qui, elle, c'est une maison qui va nous parler
de votre quotidien, de votre routine, de ce métro, boulot, dodo, de ce rythme hein, que la vie, enfin, cette vie du quotidien qui est rythmée par peut-être par le travail, par les enfants, par des choses qui rythment votre vie, votre quotidien. Et on a deux cartes fort intéressantes. On a le roi d'épée. Et ce roi d'épée, pour moi, il parle de justesse, il parle d'équité, il parle de vérité. Mais il y a cette notion de prendre des décisions importantes avec une clarté, avec une analyse juste, avec une analyse honnête. Alors ça peut être une analyse envers vous, hein, cette espèce d'introspection intérieure, ça c'est aussi bien possible. Il y a quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie, qui ne vous convient pas. Hein, on a quand même la carte du serpent. Ça peut être aussi par rapport à une personne, par rapport à une situation, ici, où on vous la joue à l'envers. Et pour moi, il y a cette notion de faire vérité. Alors être honnête avec soi-même par rapport à une situation, par rapport à ce que vous vivez. Être honnête aussi avec vos valeurs, à ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus sur cette année 2024. Et pour moi, il y a vraiment ce travail-là qui va être fait. Il y a peut-être aussi un tri qui va être fait dans ce quotidien de choses qui vous nourrissent plus, des choses qui, au contraire, vous demandent peut-être beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, des personnes que vous sentez ici, qui vous entourent dans votre quotidien, dans votre façon d'être, dans votre façon de parcourir ce quotidien, votre vie tout simplement, ne vous conviennent plus. Eh bien, ces gens-là, vous allez vous en éloigner. Vous allez faire le tri. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là, le roi d'épée, il est très dans le mental, il est objectif, il peut paraître froid. Hein. Vous avez cette clarté d'analyse qui peut tout d'un coup, voilà, on fait du tri, ça peut paraître d'une manière un petit peu froide, d'une manière expéditive, mais je pense que dans votre quotidien, dans votre façon de fonctionner, dans votre façon d'être, par rapport à votre travail, par rapport à votre routine, là on coupe. Hein. C'est un petit peu la faux hein, dans la carte du petit Lenormand, c'est on y va pas par quatre chemins. Et cette année, pour moi, il y a vraiment cette notion de se dire, voilà, j'élimine ce qui me tire contre le bas, j'élimine, ça peut être un peu dur, hein, le mot éliminer, mais pour moi, il y a une réflexion derrière. Parce que ce roi d'épée, il a quand même beaucoup réfléchi, il est quand même dans la mesure, hein, c'est pas un cavalier où il agit comme ça sur le coup de tête, non, il y a un moment, il y a eu un travail en vous par rapport à cette routine, par rapport à peut-être aussi justement cette routine de, si c'est le cas, boulot, métro, dodo, mais vous en pouvez plus, vous ne pouvez plus bouffer cette énergie-là, hein, je parle d'énergie-là, et on va changer, on va apporter, on va être honnête avec soi-même, parce qu'il y a des choses que vous étiez conscient, mais qu'on n'a pas forcément envie d'agir ou de prendre conscience, voilà, de prendre conscience, de se dire, ouais, c'est pas chouette comment j'agis, c'est pas chouette ce qui m'entoure, c'est pas chouette, moi j'ai pas envie de cette vie-là, j'ai pas envie, par exemple, je prends un exemple, hein, de justement se mettre au boulot dodo. Moi, ça me pompe. J'ai envie de transformer ce mettre au boulot dodo en quelque chose de beaucoup plus positif, de quelque chose qui vous nourrit beaucoup plus, de quelque chose qui vous fait aller de l'avant, qui donne du goût, du sens à cette routine, du sens à votre vie, du sens à votre travail, du sens à votre cheminement, à votre accomplissement, vous voyez. Alors, ça peut paraître très développement personnel, hein, ce que je vous dis quand je dis accomplissement, cheminement, mais tout simplement votre vie, tout simplement, redonner goût à la vie, redonner du piment, redonner des choses qui vous font avancer, pas justement avancer dans une forme de je travaille parce que ça permet de payer des factures, ça permet de payer des études à mes enfants, ça permet de vivre, quoi, tout simplement. Non, c'est d'apporter un plus, voilà. Et ces choses-là, ce serpent, cette façon peut-être d'avancer, d'avancer dans votre vie, ne vous convient plus. Donc il va falloir transformer cette routine en quelque chose qui vous nourrit beaucoup plus, qui vous donne cette envie d'avoir envie, voilà, tout simplement. Voilà, ouais. Enfin, ouais, j'espère que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais vous transmettre, des fois avec des mots à moi, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Alors, la maison, nous étions donc à la maison 6, on passe à la maison 7. Alors, la maison 7, c'est l'impact que vous avez sur les autres, ou les autres
l'impact qu'ils ont sur vous. Alors c'est très intéressant ici, on a une lame majeure qui est très très belle. Moi je l'aime bien cette carte du chariot quand elle arrive dans mes tirages. C'est un petit peu, alors là c'est voilà, c'est un super bus, hein. J'adore ces bus, hein. C'est un petit peu, si on reprend comment est-ce qu'il faut dire, si vous connaissez un petit peu le tarot, on a un chariot, comme le nom l'indique, avec un type qui tient les rênes. Et bien c'est ça. Moi, j'ai une volonté, ici, de reprendre les rênes de quelque chose dans votre vie, par rapport peut-être à d'autres personnes, hein. En tout cas l'impact. Vous avez envie de vous focaliser objectif. En tout cas, c'est ce que je vous invite. Et je tape sur les cartes avec un bic, hein. J'aurais pu prendre autre chose, mais c'est ce que j'avais sous la main. On a cette forme de stabilité ici avec ce chariot. On a envie d'apporter une stabilité. Voilà. Et ça va impacter quand même les autres. On a cette notion de reprendre confiance en soi aussi, hein, de se focaliser sur un objectif à la fois. Hein. Je me le répète parce que je reviens ici à cette maison 6. Il y a cette notion de progresser, d'avancer, vraiment avec toute la confiance. Vous allez vous affirmer sur cette année 2024 et ça aura un impact dans votre entourage, ça c'est clair. On a envie de prendre des initiatives. Vous savez, le chariot, il est beaucoup similaire à la carte. Moi, je l'ai remarqué, ça fait un moment déjà. Il est similaire au niveau énergie, mais pas de tout, mais globalement à la carte de la force, à l'énergie de la force, le contrôle, la maîtrise. Hein. Mais par contre, le chariot, il exerce justement ces énergies-là sur son environnement. Ça peut être son entourage, son environnement, alors que la force, elle impacte justement sur elle-même, hein, l'énergie de la force. Vous avez envie, justement, vous avez cet impact sur les autres de cette notion de s'affirmer, de prendre des initiatives, de se focaliser un objectif à la fois. Et pour moi, ce qui est très important, c'est cette volonté de reprendre les rênes de votre vie, et ça a un impact sur les autres, forcément. Alors quand je dis les rênes de votre vie, ça ne peut pas être la vie totalement, mais peut-être pour certains sagittaires, je ne sais pas, mais c'est reprendre les rênes par rapport à un domaine ou plusieurs domaines. Et cette énergie, elle est du feu de Dieu, je vous assure, elle est incroyable, parce que cette maison, elle va vous faire sortir de votre zone de confort. Et pour moi, c'est ça avec le chariot, c'est de se dire, bah ouais, non seulement j'ai envie de reprendre les choses en main, d'avancer, de progresser, mais j'ai envie de sortir de cette maison de confort. Voilà, c'est un lapsus, mais c'est ça. C'est sortir de son confort, d'aller un petit peu aller se frotter à des choses qu'on ne connaît pas forcément, qu'on avait envie de faire, mais que par des milliers de choses, de paramètres, jusque-là, par rapport à des mois passés, à des années passées, ben, vous vous étiez interdit de le faire. Voilà, peut-être ça peut parler à certains. En tout cas, ça résonne vraiment fort. Donc cette maison 7, cette énergie du chariot et la carte de la maison de l'énergie du petit de Normand. On va passer à la maison 8. Alors la maison 8, pour moi, c'est un petit peu la maison de la cellule de crise. Si vous avez une problématique, quelque chose qui va un petit peu, comment il faut dire ça, qui va un petit peu faire trembler les murs de cette année 2024, quelle force vous avez? Moi, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu de se dire, si j'ai des obstacles, parce qu'il va y en avoir, ça peut être dans une année, je défie tout le monde de se dire, bah voilà, ouais, c'était une année super positive, mais j'ai dû quand même me batailler avec ci ou ça. Et bien, c'est un peu ça, ces énergies. Et vous, en l'occurrence, dans cette maison 8, qu'est-ce qui va peut-être se révéler à vous pour, justement, dépasser quelque chose? Eh bien, on a la maison Dieu. La maison Dieu, qu'est-ce que je raconte? On a le magicien et l'homme. Et pour moi, cette maison 8, c'est ça. Si vous avez des difficultés, si vous avez des choses qui n'évoluent pas comme vous auriez aimé, eh ben, on a le magicien. Alors le magicien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne dit pas seulement sors ta baguette magique, il dit surtout d'utiliser tes capacités, d'utiliser tes compétences, d'utiliser ton expérience. Alors, expérience par rapport à peut-être des événements du passé, des leçons que vous avez tirées, mais surtout de vous concentrer, de vous focaliser objectif sur objectif. Et vous voyez, ça revient, hein, afin de vous éparpiller, de mettre en action tout ce que vous avez en vous. La confiance,
les compétences, l'expérience, la façon d'appréhender le magicien, c'est vraiment voilà, de sortir tout ce que vous avez en vous parce que vous êtes capable. Et surtout, l'essentiel, c'est d'avoir confiance en vous parce que vous avez non seulement les capacités, mais vous avez l'homme, cette énergie de mettre en chose des places, d'avoir la volonté d'être dans l'action. Parce que c'est bien joli de se dire, ouais, moi, si j'ai des trucs qui jouent pas trop, si je dois régler un problème, eh ben, j'attends que ça se passe. Ben non. Parce que voilà, on peut dire, ah ben moi, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la baraka, j'ai l'expérience, j'ai ci et ça. Mais si vous ne mettez pas en action, si vous ne mettez pas en avant toutes vos compétences, toutes ces leçons que vous avez tirées, peut-être de situations difficiles par le passé, eh ben, si vous ne les mettez pas en action, si vous ne mettez pas en chose les routes, si vous ne mettez pas en route les choses, excusez-moi, eh ben, voilà, vous n'aurez pas toute cette énergie justement pour pouvoir dépasser. Ça peut être des challenges, ça peut être des difficultés, ça peut être des obstacles, des retards. Quoi qu'il arrive sur cette année 2024, vous avez le magicien, vous avez cette énergie de mettre en place, de réussir, de dompter, de convaincre avec la confiance en soi et mettre en chose, mettre en pratique les choses, voilà, faire des actions. Voilà, tout simplement, c'est en tout cas pas cela coule en douce ou en procrastiner. La procrastination, ça sert à pas grand-chose. Parfois, il faut pour se reposer, mais là, c'est vraiment une énergie d'action, de mettre en place des choses et d'avancer avec la confiance et objectif par objectif. C'est très important pour vous, mes amis les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses à régler, à comprendre et à appréhender, mais une chose à la fois, ne vous éparpillez pas, parce que vous allez perdre non seulement de l'énergie, vous n'allez pas régler grand-chose. Hein. C'est ce que je ressens ici au travers de toutes ces énergies que je découvre au fur et à mesure des maisons. Maintenant, on va passer à la maison 9. Oui, c'est ça, on a la maison 9. Excellent, on a un as. Vous avez quand même 2 as, hein, ce tirage. Oh, et puis on a l'énergie de l'étoile du petit diamant, c'est vraiment top. Alors, cet as, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de nouvelles idées, c'est une énergie de découverte. Et cette maison, je ne vous l'ai pas dit, la maison 9, ça a trait un petit peu à votre spiritualité. Alors bon, plus communément appelée religion. Mais moi, ma religion, ça peut être une façon de faire. C'est pas forcément une religion, être catholique ou musulman, peu importe. Voilà, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. C'est propre à chacun. La religion, c'est votre façon de penser, votre façon de comment vous vous comportez dans vos actions. C'est vraiment ça, hein, pour moi. Il y a une forme aussi de spiritualité, de croyance, de savoir ancien, hein, des choses qui sont peut-être ancrées en vous déjà. Et pour moi, il y a cette notion, dans cette énergie de 9, d'envie de spiritualité, comment il faut dire, de mettre en action des choses. Pareil, le mot rituel, des fois, c'est mal interprété, parce que on parle de rituel de magie, du rituel de magie blanche. Voilà, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus une routine à expérimenter dans votre vie. Vous allez expérimenter une routine qui va vous permettre de votre spiritualité, dans vos croyances, de votre façon, voilà, de comment agir, de comment fonctionner, dans le quotidien, hein, évidemment, qui va vous rapprocher de quelque chose qui vous fait du bien. Vous voyez, la carte de l'étoile, c'est croire, c'est pas croire, c'est avoir de l'espoir que les choses, elles avancent du bon côté, de façon positive. Et pour ça, c'est peut-être, alors vous me direz, qu'est-ce qui pourrait amener, par exemple, d'avancer de façon... de garder espoir, par exemple, hein, par rapport à un domaine bien précis. Eh ben, ça peut être, je ne sais pas moi, par une pratique de visualisation positive, par une pratique... Enfin, bon, voilà, je ne veux pas vous balancer des choses comme ça, mais je peux vous donner des pistes. Par exemple, moi, je sais que la méditation m'a apporté énormément face à plusieurs situations. Enfin, moi, je suis de nature quand même assez soucieuse, beaucoup moins maintenant parce que j'y ai travaillé, mais des fois, ça refait surface, hein, ça, voilà, faut être honnête aussi. Et ben,
La méditation m'a beaucoup aidé, l'affirmation de soi. Alors ça peut paraître très développement personnel, et des fois il y a des trucs un petit peu bateaux. Hein. Moi j'ai fait pas mal de tri hein, depuis que je suis arrivée dans ce monde spirituel. Voilà. Mais trouvez quelque chose qui fait partie de votre routine. Alors moi je dis peut-être pas tous les jours, mais peut-être 2, 3 fois par semaine ou une fois. Peu importe ce qui vous convient le mieux, mais qui vous permette de... comment est-ce qu'il faut dire d'expérimenter des choses qui vous conviennent, qui vous font avancer, qui vous font sentir mieux, qui vous donnent de se dire, qui vous permettent d'avancer de façon, voilà, avec de l'espoir, avec des envies, avec un objectif, avec des objectifs réalisables, avec cet esprit beaucoup plus serein, peut-être de retrouver la confiance en soi. Vous voyez, il y a plein de pistes à ce niveau-là. Et je pense qu'il serait... Enfin, moi, à mon avis, vous allez créer ça. Vous allez trouver quelque chose qui vous fait du bien dans votre routine, dans vos croyances, d'en croire en soi aussi, d'en croire à un rêve, d'en croire en les autres, de faire confiance à nouveau peut-être à quelqu'un d'autre, de faire confiance simplement aux autres, tout simplement. Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens ici, avec cet as d'épée et cette carte de l'étoile. Maintenant, on va passer à la maison 10, qui elle va nous parler de votre réussite personnelle. C'est pas une réussite personnelle, un accomplissement personnel, un accomplissement professionnel, je sais pas moi, ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ben, on a le Michael Jackson. Et qu'est-ce qu'il est sorti dans ses guidonces? On ne me rappelle pas tous les signes, mais pour cette année 2024. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ayez confiance en vous. Encore une fois, il y a cette forme ici, le roi, le king, hein, il y a une maîtrise des émotions. Mais la différence, le roi et la reine au niveau des coupes, elles ont quand même une énergie assez semblable, encore une fois. Mais la différence, c'est que le roi, il exprime peut-être moins son côté émotionnel. Il se retient peut-être un peu plus. Et il est dans... Enfin, la force du roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Et je pense que dans ce milieu, ça peut être au milieu de votre travail, de cette réussite professionnelle, dans la réalisation, c'est justement cet aspect de se dire, émotionnellement parlant, j'arrive à mieux gérer, j'arrive à être vraiment dans l'écoute. Vous arrivez aussi à mettre des limites, des limites hein, par rapport à certaines choses émotionnelles, de se dire non, je ne prends pas ça sur moi, émotionnel parlant, c'est trop lourd pour moi, donc je prends un petit peu de distance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, vous êtes accompagné de cette dame, de cette consultante. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre projet ou quelqu'un qui gravite autour de vous, quand même d'assez proche, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial ou votre partenaire, peu importe. On a cette notion de se dire, émotionnellement parlant, je gère mieux pour accomplir justement cet objectif. Peut-être que c'est aussi, quelque part, peut-être aussi au niveau de votre couple, peut-être que vous avez ce challenge, peut-être de se dire, on a peut-être envie de remonter une pente, peut-être que vous avez rencontré des difficultés, et c'est un petit peu votre accomplissement de cette année 2024, c'est de se dire, oui, je gère mes émotions, j'ai cette maturité peut-être, j'ai faites-vous confiance aussi au niveau intuitif hein, avec cette dame. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre milieu professionnel ou quelqu'un qui vient un petit peu vous demander conseil et vous êtes vraiment la personne adéquate. Voilà, pour quelqu'un qui viendrait un petit peu peut-être demander des conseils, demander de l'écoute, demander peut-être une attention particulière ou tout simplement écouter cette personne. Vous êtes vraiment le roi, le king dans justement cet accomplissement. Vous avez peut-être envie de réaliser quelque chose avec cette personne-là, que ce soit votre partenaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, il y a vraiment, vous avez toutes ces qualités pour y arriver. Et pour moi, c'est vraiment une réussite. Quoi que vous ayez à accomplir, il y a vraiment cette notion-là. Faites-vous confiance, mais ne vous laissez pas non plus trop submerger par les émotions. Posez des limites dans ce qui est tolérable pour vous. Posez des limites à l'entourage pour pouvoir vous accomplir justement. C'est vraiment très très fort hein, ici avec l'énergie de ce roi de coupe. On va passer dans la maison 11. On a cette notion de
du monde qui est en nous. Et il y a cette notion aussi des amis qui gravitent comme ça autour de vous pour cette année 2024. Oh, 3 de bâton. Alors, ici, on a à accompagner de la lettre, hein, voilà, j'ai oublié de dire le petit Lenormand, c'est la lettre. La lettre ici, on a des informations, on a des nouvelles qui, pour moi, nous parlent d'ouverture justement aux autres, d'ouverture au monde avec ce 3 de bâton. Il y a cette notion ici d'efforts qui vont payer. Vous avez planifié des choses, vous avez mis en place des choses, vous avez organisé. Et pour moi, ici, ça peut être une notion de voyage, ça peut être une notion de déplacement, d'une aventure, peut-être avec des amis, je ne sais pas moi, quelque chose qui vraiment était important pour vous, dans le cadre aussi justement des personnes qui sont vos amis, hein, des amis proches. Et on a vraiment cette notion d'effort qui paye, de nouvelle aventure, de voyage, d'ouverture. Vous avez planifié des choses et pour moi, les nouvelles sont bonnes. Il y a cette notion ici peut-être aussi de concrétiser quelque chose avec une sortie, un week-end, partir en vacances, que sais-je, partir à l'aventure quelques mois. Je ne sais pas, il y a vraiment cette notion-là, ou alors une aventure professionnelle, hein, ça peut être aussi quelque chose qui va vraiment s'ancrer ici dans cette année 2024, dans cette maison 11. Et vous avez cette ouverture aux autres, cette ouverture à l'autre, cette ouverture au monde, cette envie de partir à l'aventure. Voilà, c'est vraiment ça, dans cette maison 11, avec cette énergie du 3 de bâton et de la lettre. Maintenant, on arrive à la dernière maison. Qu'est-ce que j'étais bavarde, je suis désolée. Il y avait vraiment à creuser dans ce tirage. Alors, la maison 11, c'est le challenge. Voilà, c'est un petit peu la leçon à intégrer. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. C'est peut-être aussi une forme de prise de conscience. En tout cas, le 9 d'épée, eh ben, comme vous voyez ici, eh ben, c'est une énergie accompagnée du chien. C'est très intéressant. Alors, bon, le 9 d'épée, on ne va pas se mentir, c'est une énergie un petit peu de stress, pour certains, voire d'anxiété, d'obsession. Hein. On est obsédé par quelque chose, par un trauma peut-être, par des peurs, par... vous traversez peut-être un moment difficile depuis quelque temps, on a des insomnies, ou alors vous avez un caractère aussi un petit peu comme ça, a tendance à tout de suite se faire, se mettre des coups de stress parfois, justifiés. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas justifiés, mais parfois on aurait tendance, et ce chien m'apporte un petit peu à ne pas se faire confiance. Souvent, les peurs sont exprimées par les angoisses, par justement ce manque de confiance en soi, ce manque de confiance aux autres hein, aussi peut-être. Et on a tendance un petit peu à peindre le diable dans la muraille, surtout quand on ne dort pas la nuit. On a tendance à justement assombrir, mettre des choses beaucoup plus terrifiantes qu'elles ne le sont, enfin voir le déroulement d'une situation, mais encore bien pire qu'elle ne le sera. Et on a cette notion ici du chien. Alors le chien, il y a aussi cette notion ici d'être peut-être trop dans l'excès, trop dans l'indépendance. Vous me direz avec ce 9 d'épée, qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, ici, le challenge pour moi, c'est vraiment de se dire, est-ce que la réalité est vraiment telle que moi je l'aperçois? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas justement pris par des regrets, par des remords, des situations du passé ou des situations, quand je parle du passé, ça peut être des situations actuelles hein, dans cette nouvelle année ou il y a 1 mois ou 2 mois, ou très très éloignées, mais on a ce sentiment ici peut-être de se rendre la vie compliquée par des peurs qui refont surface, par peut-être des blessures qui n'ont pas été complètement guéries et qui reprennent ici le dessus sur cette nouvelle année 2024. Alors pour moi, elles ne vont pas prendre le dessus parce que pour moi, il y a une leçon à en tirer, il y a un challenge, c'est justement de vous faire beaucoup plus confiance, peut-être de vous faire coacher, de voir un thérapeute, de comprendre, d'analyser cette énergie du 9 d'épée qui sont parfois dans la vie. Bien sûr, on a tous
des craintes, on a tous des choses qui nous taraudent hein, pendant la nuit, qu'on n'arrive pas à dormir, du stress, de l'anxiété, mais ne pas vous laisser déborder à nouveau sur cette année 2024 par cette énergie du 9 d'épée. C'est de vous faire confiance, de faire confiance aussi aux autres. Voilà, ça peut être par rapport à une situation. Il y a cette énergie aussi du 9 d'épée de comprendre ces peurs, de les accepter hein, parfois, de les canaliser, de se dire non, je ne me laisserai pas porter dans des dimensions, parce que pour moi, pour certains sagittaires, il y a vraiment une dimension, c'est hors dimension, hein, ces énergies de crainte, d'anxiété fois 1000, quoi, c'est un petit peu ça. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là, peut-être d'exprimer, peut-être de se faire conseiller, de se faire coacher, de travailler justement cette anxiété avec quelqu'un aussi peut-être de professionnel, d'aller voir quelqu'un. Les gens ont des difficultés à se dire, ben ouais, moi j'ai besoin d'aider. Et j'ai besoin peut-être... Alors, certains, c'est tout simplement de pouvoir exprimer ces peurs-là à un ami, à un frère, à une sœur, hein, voilà, d'exprimer, voilà. Et d'autres, ben, ils auront besoin vraiment d'un spécialiste, d'un psychologue, d'un psychiatre, enfin peu importe, voilà, dans un milieu où on peut vous aider. On peut vous aider à maîtriser ces émotions du 9 d'épée, à maîtriser ses peurs, à maîtriser ses craintes, à maîtriser ses angoisses. Vous voyez, il y a vraiment il y a un travail pour moi, et c'est votre challenge sur cette année, de pouvoir gérer émotionnellement beaucoup mieux, parce que ça vous a causé du tort, ça vous causera encore du tort, et vous en êtes conscient. Et pour moi, c'est vraiment le challenge. Voilà. Eh bien, mes chers amis, les Sagittaires, j'étais un peu longue. Ouais, 46 minutes, punaise. J'en suis désolée. En tout cas, prenez votre temps pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris le temps plutôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, évidemment, vous abonner sur cette chaîne. Et je vous souhaite une très très belle année 2024, mais ainsi qu'une très très belle journée. Et à tout bientôt. Bye bye.